Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, on voit depuis plusieurs semaines le prix du blé est bloqué à la hausse comme à la baisse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors c'est vrai que l'impatience a gagné les opérateurs ces dernières semaines et on a un prix du blé qui est relativement capé. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté des opérateurs qui doivent avancer dans leur cadre de gestion, je parle des organismes stockeurs mais également des producteurs, et de l'autre des fondamentaux qui sont globalement haussiers. Maintenant, il manque un élément catalyseur, mais ces petits éléments de frénésie, ces petits éléments sont en train d'arriver peu à peu sur le marché. Il faut pour voir cela aller sur la scène export. Cette année, on ne peut pas parler d'export sans parler de la Russie. La Russie a une dynamique exceptionnelle depuis le début de la campagne, puisqu'ils ont déjà exporté 19 millions de tonnes ou plus au 15 novembre. C'est tout simplement 55% de l'objectif fixé par l'USDA. Donc ils vont devoir essentiellement ralentir leur dynamique et leur rythme à l'export, sinon ils ne vont plus avoir de disponibilité très rapidement. Et cette baisse du rythme export russe va profiter à d'autres pays exportateurs. Je pense évidemment aux États-Unis où l'essentiel des stocks de blé sont aujourd'hui concentrés dans ce pays-là. Donc les chiffres export de vente export US vont être scrutés de manière très attentive sur la seconde partie de campagne. Et pourquoi je dis que ces petits éléments de frénésie et ces échanges sont en train de rebasculer ? Puisque ces tout derniers jours, on a eu un appel d'offres de l'Égypte, un appel d'offres du GASC qui a contractualisé 240 000 tonnes de blé, dont 120 000 tonnes de blé américain. Donc on a un gain de compétitivité des origines américaines qui est en train de se mettre en place et qui devrait encore faire foi pour la seconde partie de campagne. Maintenant, si je m'intéresse à la France, en France, on fait pas mal de volume sur l'Algérie, qui est notre client principal. On fait également des bateaux vers l'Afrique, ce qui est une bonne chose. Et de manière inhabituelle, il y aurait 2 bateaux qui attendraient pour charger à Dunkerque à destination de la Chine, donc ce qui est inhabituel et une bonne chose. Maintenant, la grande question sur la seconde partie de campagne et l'interrogation se portera sur le Maroc, puisqu'on voit que la dynamique peine encore à se développer. Et dans l'hémisphère sud, où en sont les moissons ? Alors dans l'hémisphère sud, si je me concentre sur l'Argentine et sur l'Australie, en Argentine tout d'abord, où tous les espoirs étaient permis, les opérateurs parlaient de 19,5 millions de tonnes de production de blé, ce qui est relativement important dans le pays. On a peu à peu une dynamique baissière de production qui est en train de se mettre en place. On a la bourse de Rosario qui passe sous les 19 millions de tonnes de production, la Bolsa des céréales qui passe aux alentours de 19,2 millions de tonnes de production. Donc si le chiffre en tant que tel n'est pas très important, c'est bien cette dynamique de baisse de la production qui est importante à signaler. En plus de ça, on a la qualité qui va être un point très important à regarder dans le pays, puisqu'il y a eu des pluies excessives au moment de la récolte qui ont freiné les travaux des champs et qui pourraient avoir des conséquences donc, sur la qualité des blés argentins. Aujourd'hui, les opérateurs et les analystes locaux parlent de 35% des blés dans un état bon à excellent en Argentine, contre 50% environ l'an passé. Donc c'est vraiment relativement faible. Si je vais en Australie ensuite, les échos de rendement confirment une récolte dégradée qui sera probablement autour des 17 millions de tonnes, mais les rendements sont légèrement meilleurs qu'anticipés et de ce fait on a des prix sur l'ouest qui sont en train de baisser un petit peu. Maintenant à l'est, attention, puisque les tant attendues pluies, faut savoir que les Australiens n'ont pas eu de pluie pendant ces 6 derniers mois, les tant attendues pluies arrivent au pire des moments puisque c'est au moment de la récolte, donc quid de la qualité encore une fois. Alors Arthur, quelle conclusion et quel est l'avis d'Agritel ? Alors en conclusion, on a un marché des fondamentaux en tout cas qui sont globalement porteurs, globalement haussiers. Maintenant, vous le savez aussi bien que moi, en tant qu'agriculteur, on a des besoins de trésorerie. Alors il ne faut pas que ces besoins de trésorerie dictent notre commercialisation. On a des outils qui permettent maintenant d'anticiper justement ces marchés. Donc on a des marchés qui sont globalement haussiers. Chez Agritel, on reste optimiste pour la seconde partie de campagne. Maintenant, je souhaite tout de même rappeler une chose, c'est que l'an dernier, à la même époque, à la mi-novembre, les prix du blé rendu rond étaient 45 € la tonne, inférieurs à cette année. Donc heureusement, on a des prix qui sont remontés, on en a besoin après 3 années quand même extrêmement délicates sur les marchés. On a des prix qui reviennent sur des niveaux intéressants. Maintenant, tous les espoirs restent quand même à venir, notamment sur la seconde partie de campagne, avec les fondamentaux que je viens de vous exposer aujourd'hui. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés.
Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.